Alors salut à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui, j'en perds mes mots là. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tutoriel effet sur texte, donc un effet de pelage sur texte, donc l'effet que vous voyez en présentation de vidéo. Et cet effet, on va le faire sur Photoshop. C'est un effet que voilà, j'ai trouvé rigolo à faire et on peut trouver quand même des belles perspectives de création. Donc on a un nouveau texte en 1700 par 1500. On va le faire en transparent, mais on va de suite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le faire en blanc. Voilà, on va le remplir en blanc. Hop, tac, on fait un nouveau calque. Voilà, ce nouveau calque, ça va être notre texte, donc qui va être en noir. Voilà, la police de ce texte sera Flubber. Donc je vous mettrai un lien vers Dafont pour pouvoir la télécharger. Donc la taille, vous prenez la taille que vous voulez. Pardon. Tout dépend de... Je me trompe complet. Voilà. Voilà, Monsieur Punisher 45 tuto et c'est très bien. Voilà, on va l'accepter comme ça, on va le centrer un peu plus bas. Voilà. Ensuite, on crée un nouveau calque. Voilà. Que l'on va remplir d'une autre couleur et cette couleur est C0 BEB5. Hop. Alors, on va recommencer. Alors, c'est C0 BEB5. Ok, merci. Voilà. On va le remplir. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre gomme à 160 à peu près. Alors, vous prenez cette gomme, celle-ci, à 160 pixels. Ce sera pas mal. Et ensuite, vous faites des arcs de cercle. Voilà, pour laisser transparaître votre texte. Donc, bon, comme ça, ils sont pas très propres. C'est que moi, généralement, je les fais à la tablette graphique. Donc, c'est vrai que ça va un peu plus vite, c'est un peu mieux. Donc là, je vous l'ai fait à la souris, rapidos. Pas trop mal fait quand même, hein, mais voilà, on efface ce qui est au milieu. Alors on va agrandir un peu en haut. Voilà, ok. Vous veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de morceaux dégueulasses quand même, que ça fasse pas de morceaux au milieu. Voilà. Bon, bon il n'est pas très propre, hein. La souris, j'aime pas les faire à la souris, mais bon. Donc voilà. Et à ce calque, on va y ajouter un filtre flou gaussien. Flou gaussien à 60 pixels. Voilà, ça fait pas trop mal. Vous le mettez à 60 pixels, votre flou. Ok. Alors ensuite, on va faire les ombres sous le texte. Donc on va remettre en noir. Hop. Voilà. On va créer un nouveau calque. Voilà. Hop. Et on va aller chercher l'outil Eclipse. Donc si vous n'avez pas l'outil Eclipse, hein, vous faites un clic droit dessus et hop, vous prenez l'Eclipse ici. Voilà, et on va dessiner des ellipses sous notre texte. Voilà, vous restez comme ça. Hop. Voilà. Hop. Celle-là, elle est un peu proche. Je vais la baisser parce que... Voilà. Ok, on reprend l'éclipse. Hop, on l'amène ici. Toc. Et c'est bon. Ensuite, vous maintenez la touche contrôle. Vous sélectionnez, hop, vos éclipses. Vous faites un clic droit et vous faites convertir en objet dynamique. Un coup que c'est fait, l'éclipse, vous restez cliqué dessus, bien sûr. Vous allez dans filtre et idem flou gaussien. Par contre, là, il va être un peu moins élevé. Parce que sinon, on n'y voit plus rien du tout. Donc voilà, ce flou, on va le mettre, je crois que c'est vers 8 ou 9 pixels. On va essayer à 8 ce que ça donne. On va même mettre 9 pixels. Voilà, un flou à 9 pixels, c'est pas trop mal. Donc tout dépend après de l'épaisseur de vos éclipses, hein.
Après vous voyez comment vous faites donc votre flou gaussien. Alors ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans fichier, on va faire ouvrir, et là vous allez aller chercher ça. Donc c'est un effet que moi j'ai créé, mais alors pour le créer c'est une vraie galère. Si vous êtes débutant sur Photoshop, ça va être très dur de le refaire. Et ensuite quand vous êtes dessus, vous n'y touchez pas, vous faites édition et utiliser forme prédéfinie. Voilà, vous faites OK, vous la fermez, vous faites fichier, ouvrir, pardon, vous prenez le pelage, vous l'ouvrez, hop, vous faites édition, utiliser comme motif, OK, et ensuite pour le fun, faites idem, ouvrir, vous prenez l'autre texture, vous l'ouvrez, et idem, édition, utiliser comme motif. Voilà, à partir de ce moment-là, on est bien. On ferme, vous appuyez sur la touche contrôle. Enfin, vous restez appuyé sur contrôle et vous vous mettez sur le T et vous faites une sélection. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est en bas d'augmenter votre zoom à 80%. Et en restant appuyé sur Shift, on va aller sélectionner l'outil lasso qui est là. Vous sélectionnez le lasso et légèrement vous faites des déformations au-dessus en restant appuyé toujours sur Shift. Et voilà, vous faites des légères déformations pour déformer un peu le texte, mais pas très très grosse, hein. Vraiment très petite. Donc vous le faites un peu partout, comme ça. Donc je vais essayer de le faire au plus vite pour vous bien le montrer. Voilà, vous déformez un peu les lettres qui méritent une légère déformation. Donc bon, à des moments, pas toutes... t'as pas besoin de le faire à toutes, mais bon, on va le faire comme ça. Voilà, on va le faire un peu sur toutes les lettres. Mais vous maintenez toujours Shift, hein, quand vous faites ça. Voilà, vous dessinez des petits cercles. On va le faire un peu sur le S en haut. Voilà, un peu ici. Hop, allez, on va le faire là pour le fun. Voilà. Un coup que c'est fait, vous lâchez Shift et vous faites clic droit et vous faites convertir en tracé. Tolérance de pixels. OK. À partir de ce moment-là, vous avez ça qui, comment dire, qui va s'afficher. Vous prenez l'outil pinceau. Vous allez sélectionner votre forme. Alors elle est là, donc moi je l'ai deux fois. Elle est ici. Ensuite, vous ressortez. Faites annuler, bien sûr. Voilà. L'outil forme, elle est bien sélectionnée. Vous appuyez sur la touche F5. Voilà. Vous allez ouvrir ça. Et là, on va commencer à faire des réglages. Donc, dans forme de la pointe, vous veillez bien à être dessus. Comment dire? Forme de la pointe, voilà. La taille, on la réduit à 40 pixels. Ok. Ensuite, l'angle, on le laisse à 0%. L'arrondi, on le laisse à 100%. Et après, le pas, on le met à 73%. Voilà. Et vous veillez bien à ce qu'il soit coché. Ensuite, dans dynamique de forme, la variation de la taille, on la met à 100%. Vous touchez pas la pression de la plume. Le diamètre minimal, on va le laisser à 0. La variation de l'angle, on va la passer à 100. Le contrôle, on le laisse désactiver. La variation de l'arrondi, on va le mettre à 98%. Ok, jusque là, j'espère que vous me suivez. Le minimal, on le laisse à 25%. Ensuite, diffusion. Voilà, à partir du moment où vous allez faire la diffusion, vous allez voir que ça va commencer à se créer. La diffusion, vous allez la laisser à 43%. Le nombre, on va le faire passer à 16. Et la variation numérique, je crois qu'on ne la touche pas. Non, on ne la touche pas, la variation numérique. Ensuite, vous cochez lissage. S'il n'est pas coché, vous le lissez. Voilà, vous cochez lisser. Alors ensuite, vous veillez bien à être sur votre texte et vous faites créer un nouveau calque. Vous vous mettez sur ce nouveau calque. Ensuite, vous allez sur tracé. Sur le tracé travail, vous faites clic droit et vous faites contour du tracé en forme. Voilà, et si forme n'est pas cochée, vous cochez forme. Et voilà, vous allez avoir ça qui va apparaître autour de votre texte. Et l'opacité, j'aurais peut-être dû ne pas la mettre là. Donc on va le refaire une deuxième fois. Contour du tracé, ok. Hop, ça voilà, ça va le foncer un petit peu. Parce que vous veillez bien à ce que l'opacité soit bien à 100%.
Donc ensuite vous retournez sur votre calque, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez hop, pour avoir vos deux calques, vous faites un clic droit et vous faites convertir en objet dynamique. Un coup que vous avez fait ça, dans le lien du pack que je vous fournirai, vous allez dans les options de fusion et je vais vous fournir donc ça en prédéfini. Voilà. Ensuite, ça va vous donner voilà cet effet de texture. Donc quand vous cliquez sur OK, vous avez votre effet de texture. Alors sélection, vous faites alors, attendez, les tracés. Hop, on va faire ça. Supprimer le tracé. Voilà. Hop, et sur les calques, voilà, vous avez ça qui est créé. Donc après, faites un clic droit dans les options de fusion. On va le baisser un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est dans l'incrustation motif, vous pouvez bouger l'échelle. Voilà. Et plus vous allez bouger l'échelle, plus votre voilà. Bon, plus vous allez la grossir, plus ça va faire moche. Mais le but, c'est vraiment de le réduire pour que ça fasse vraiment ces petites taches. Parce que plus votre taille de texte va être différente, plus il faudra réduire. Donc voilà. Alors, on va bouger un petit peu. Hop, pas trop. Je pense qu'à 90, ça sera pas mal. Voilà, à 90, c'est pas mal. Et ensuite, tout simplement, si vous voulez changer et pas avoir cet effet-là, bah vous allez sur votre motif. Normalement, dans vos motifs réglés, voilà. Bon, moi, je les ai deux fois, donc je vais les supprimer après. Bah voilà. Vous changez. Et si après, vous en trouvez un polaire ou n'importe quoi, bah, vous pouvez le changer. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, vous pouvez changer ça dans les motifs. Donc ça, vous l'avez. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Alors ensuite, bon bah, un coup que vous avez fait les réglages, ce qu'on va faire, c'est qu'en dernier recours, on va mettre un filtre photo. Donc on va choisir un calque de réglage. Voilà, filtre photo. Ok, merci. Et la couleur de base, alors c'est celle-là. Déjà, on va augmenter la densité. Et le filtre photo, on le met au-dessus de tout, bien sûr. Voilà, on va régler la densité. Et la couleur, ça fait pas très très beau comme ça, donc faut le mettre un peu plus tiré vers le beige ou alors un petit peu plus foncé vers le rouge. Alors on va bouger légèrement ça. Voilà. Et ok. Et voilà. Et on va régler la densité. Donc soit vous le mettez à fond, soit vous le mettez pas. Donc voilà. Et ensuite, ben, rien ne vous empêche, hein, si vous voulez vraiment bouger ça, vous retournez sur votre calque 2. Et si vous voulez, ben, vous allez dans le filtre. Flou. Flou gaussien. Vous le réduisez ou vous l'augmentez. Donc si vous l'augmentez, bah, ça va vraiment commencer à changer un peu. Par contre, si vous l'augmentez trop, ça va faire horrible. Donc voilà. Et là, voilà. Donc bah pour ce tutoriel, c'est fini. Je suis vraiment désolé de cette petite absence que j'ai eue au niveau de la recherche. C'est que j'ai oublié de créer ce fameux calque. Donc c'est vrai qu'en rendu fini, ça fait pas trop mal. Après, ça peut vous donner des idées pour pouvoir faire des formes sur le côté. Pareil, des formes vraiment des formes arrondies sur les côtés et faire cet effet là dessus. Ça peut faire vraiment pas mal. Moi, je vous le propose en texte, mais après, vous avez beaucoup d'opportunités de personnaliser tout cela. Donc, je m'excuse encore pour ce trou. Je vais paraître vraiment seul au monde. Et autre chose, voilà. Autre chose. Si jamais vous voyez que ça fait légèrement des petits trous, des petits fonds comme ça, enfin des petites lignes où ça fait pas très très propre. Vous sélectionnez donc le noir. Vous restez bien sur le noir. Vous allez sur votre outil pinceau. Vous prenez une forme ronde. Voilà. Pleine cette fois-ci. L'épaisseur, bah, vous essayez de la prendre. Alors on va le pixeliser avant, hein, bien sûr. Pixeliser le calque, voilà. Prenez vraiment petite la forme ronde et vous mettez vraiment des légers coups à certains endroits, voilà. Pour boucher ces fameux trous que vous voyez. Donc voilà, on regarde, hein, on remarque qu'il y en a un petit peu à certains endroits. Voilà. Et vous les bouchez comme ça, mais vraiment léger quoi. Vous n'abusez pas à vouloir en faire trop. Et comme ça va boucher vraiment ces petits trous que vous voyez par endroits. Voilà. Mais tout en laissant votre texture. Donc voilà. Écoutez, je pense en avoir fini avec vous pour ce tutoriel. Bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres propositions ou des choses que vous voulez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis et voilà, et je le ferai en tutoriel. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon visionnage. Je vous dis merci si vous me suivez.
Et à la prochaine pour un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo gameplay. Allez, ciao ciao tout le monde.